どうも、モサル TV のアマニンです。実はですね、私のフランス人の兄と兄の友達に日本の印象について聞こうと思ってます。で、その友達は30歳から60歳の間の人たちになっておりまして、本日確認しようと思っているのは年代による日本の印象が変わるかどうかということです。その人たちは今日インタビューされるのもわからないので、全然準備とかもされてないですし、どういう結果になるかも楽しみにしていただければと思います。最後まで見てください。Konnichiwa. Konnichiwa. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, j'ai 34 ans. Bonjour, j'ai 33 ans. Bonjour, j'ai 55 ans. Bonjour, j'ai 52 ans. Bonjour, j'ai 60 ans. Donc je vais vous poser une ou plusieurs questions aujourd'hui en fonction de l'image que vous avez du Japon, même si vous y avez été ou pas. Qu'est-ce que tu penses du Japon quand on te dit le mot Japon? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en gros? Alors pour moi le mot Japon ça rime avec manga. J'ai grandi avec, donc en manga je parle de Dragon Ball Z, d'Olivier Tom, et la première chose qui me vient à l'esprit c'est manga, voilà. Autre chose? On va dire la politesse, la rigueur, la ponctualité, que on va dire des qualités qu'on n'a pas en Europe. En Europe, hein, mais pas en France, tu vois. Et la propreté, voilà. Je les admire pour ça. Donc, voilà. Alors moi, quand on me dit Japon, je pense à asiatique, manga, animé, faire la distinction entre les deux. La nourriture, et c'est vrai tout ce qui est hiérarchique, c'est beaucoup de respect envers la hiérarchie. On retrouve en France, mais pas dans le vocabulaire. Mais pas, par exemple, un tel patron, voilà, c'est juste le prénom, quoi. San, Chan, Sama, Bucho, D'accord. Autre chose? Le pays du soleil levant, on dit toujours ça aussi, donc c'est vrai qu'au niveau de décalage horaire, de 7 à 8 heures par rapport à la France. Ensuite, la façon d'être, c'est les Japonais sont plus calmes que les Français. Tu dis ça, on reprend beaucoup. Bah voilà, bah non mais mais voilà. Alors moi, quand on me dit Japon, je vois les animés, je vois les temples, je vois la propreté, les voix douces, calmes, des gens apaisants. La ponctualité, les trains, c'est pas une minute en retard, c'est pile à l'heure. S'ils ont une minute de retard, on fait une enquête pour savoir pourquoi le train est en retard. Alors qu'en France, on fait une enquête pour toi, il n'y a que une minute de retard. Je vois aussi les nombres d'heures de travail par jour. La quantité de travail que les Japonais font par rapport à la France et le peu de vacances qu'ils ont par rapport à nous les Français. Ça, c'est dur, je pense. Ça devient vraiment difficile. Mais cette image-là, elle est véhiculée dans quoi? Dans les films? Je ne sais pas, on entend tout le temps parler, quand on dit les Japonais, waouh, ils bossent comme des malades, on dit toujours. Les pays asiatiques en général. Ben ouais, mais les Japonais, ils regardent pas leur nombre d'heures de travail, ils partent à 6 heures, ils rentrent à 22 heures. Et déjà tout petits, ils sont conditionnés à faire des heures pas possibles, parce que après l'école, ils ont les sports, ils ont les cours de soutien, on les voit dormir dans le train, enfin bon bref, voilà, je vois le Japon comme ça. Je verrais bien le Japon aussi avec une période de l'année qui est très propice pour le tourisme, c'est mars quand les cerisiers sont en fleurs. Savoir, je pense. Donc pour moi c'est le tourisme et puis j'ai dit la propreté, les Japonais qui travaillent, enfin voilà, je vois le Japon comme ça. Le tourisme, surtout les temples, les beaux temples là, Kyoto, tout ça. Alors en ce qui me concerne, quand je pense Japon, d'abord ça me fait penser à des souvenirs que j'ai dans mon enfance. Ensuite ça m'évoque des côtés que je considère comme étant positifs et d'autres côtés que je considère comme étant négatifs. Je vais commencer peut-être par ce que ça m'évoque au niveau de l'enfance. Au niveau de l'enfance, pour moi c'est Shogun. Donc j'ai vu Shogun, la série Shogun avec Richard Chamberlain et puis Toshiro Mifune, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vu ça étant très jeune et j'aimais beaucoup. Ça me fait penser à la culture des samouraïs, ça me fait penser au Bushido, donc c'est des choses qui m'ont marqué dans l'enfance. Le Japon, toujours par rapport à l'enfance, ça me fait penser aux arts martiaux. Je pense notamment au karaté et à l'aïkido. J'ai fait les deux et j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Comme ça a été dit tout à l'heure justement, et là je rentre dans le côté positif, ça me fait penser à cette notion de respect, donc de respect de l'autre, de code, Bushido notamment. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Toujours par rapport à l'enfance, ce qui m'a marqué, c'est des cours d'histoire qui étaient très tristes par rapport à Hiroshima, par rapport à Nagasaki. C'est des choses qui m'ont profondément attristé. Vraiment beaucoup de compassion, de tristesse par rapport à ces événements-là. Sinon ensuite, si je pense au côté positif, alors ça a été dit par vos amis, c'est qu'effectivement, il y a ce côté de respect des autres, vraiment cette culture de politesse. Ça, je trouve que c'est vraiment très très appréciable dans les relations qu'on a envers les autres. Avoir de la politesse, je pense que c'est bien parce que ça rend la vie sociale plus facile, je pense. Enfin, c'est vraiment comme ça que je perçois. La cuisine japonaise, bien sûr.
La cuisine japonaise, ça vraiment c'est... Ici bon, on connaît surtout les sushis, sashimi, etc. Mais on a eu l'occasion de découvrir quelques plats japonais grâce à notre ami qui aime beaucoup le Japon. Et grâce à lui, on a découvert des plats japonais. Okonomiyaki. Voilà. Et puis le poulet au citron. Des yorinchi. Oui, yorinchi s'appelle le plat Et qu'il aime bien. les pains à la farcie. Et nikuma. Voilà. Et donc ça c'est vraiment très très appréciable. Alors maintenant, les côtés que je considère comme étant négatifs, mais ça a déjà été abordé, c'est vrai que je trouve que par rapport à la France, j'ai été marqué par des émissions que j'ai vues par rapport aux élèves, c'est-à-dire le stress. Il y a un très gros stress et une très grosse pression sur les études. Et aussi cette pression au travail où, dans les émissions, on voyait des jeunes cadres qui sortaient très tard de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, 22h, 22h30, 23h, qui ne rentraient pas forcément directement chez eux, mais qui allaient prendre un verre. Ça m'a beaucoup marqué dans ces émissions-là. Et il y a un phénomène qui est grandissant, et pareil, je l'ai vu à travers des émissions à la télévision, c'est des gens qui sont tellement surmenés au travail, qui sont tellement sous pression, qu'ils en arrivent à se suicider. Ouais, et ça, voilà, ça c'est vraiment un côté que personnellement je trouve négatif, c'est que je trouve qu'il y a trop de pression exercée sur les gens dans les études et dans le travail. Donc voilà, c'est à quoi je pense. Documentaire. En fait, je vais commencer par le début, on va dire, de ma passion pour le Japon, qui curieusement a commencé lors d'un séjour aux États-Unis. D'accord. J'étais en Californie et complètement par hasard, près de chez moi, il y avait plusieurs restaurants japonais. Et donc j'ai commencé par fréquenter des restaurants japonais qui étaient tenus par des Japonais de nationalité américaine. En fait, c'était des Américains. Okay. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne parlaient même pas bien le japonais par ailleurs, mais qui faisaient quand même la nourriture japonaise aux États-Unis et qui tenaient des restaurants. Et donc j'ai commencé par fréquenter extrêmement assidûment ces restaurants, à savoir je suis allé 2 ou 3 fois par jour, tout simplement. Ouais, carrément. Oui, je suis tombé littéralement, oui, en effet, amoureux de la cuisine japonaise. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, oui, en effet, je m'intéresse toujours beaucoup au Japon. J'aime bien voyager au Japon, visiter des paysages, visiter des lieux, des musées, rencontrer des gens, discuter avec les Japonais. C'est toujours très intéressant. Et puis, par ailleurs, il y a également un autre bien culturel japonais auquel je m'intéresse beaucoup et ce qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, à vrai dire, c'est le thé. Ah, le thé, oui. Le thé, oui, je m'intéresse beaucoup au thé depuis longtemps. C'est mon plus grand hobby de toute façon. Ah, d'accord. Oui, absolument. Et donc j'ai fait des séjours dans des fermes de thé. Ce qui est surprenant, c'est que c'est donc une culture japonaise, mais qui n'a pas complètement la cote. À savoir que le thé au Japon aujourd'hui, c'est plutôt du thé en bouteille qu'on va acheter au supermarché ou dans les convenience stores. Or, il existe en fait une haute culture du thé grand cru, des thés de très haute qualité. Et cette culture-là, j'ai constaté qu'au Japon, il n'y a que très peu de gens qui s'y intéressent. Or, moi, c'est vraiment aux thés qui sont élevés avec grand soin et qui offrent ensuite un immense plaisir de dégustation, je trouve, que je m'intéresse beaucoup. J'ai donc constaté qu'au Japon, il n'y a que très peu de gens qui sont capables de parler du thé. Donc en gros, plus la culture en fait vers là et plus les animés par là-bas. Ouais, c'est vrai. Si, moi j'ai oublié 2 choses, c'est aussi la musique et le saké. Ah, le saké, ouais. en fait, au Japon il y a le saké aussi. Le saké. Et moi j'aime bien de temps en temps même un petit verre de shoju, c'est bon aussi. Ouais, c'est vrai que la musique, moi j'ai découvert un groupe de rock japonais et franchement maintenant c'est mon meilleur groupe. C'est le groupe que je préfère. Et de loin. J'ai très connu au Japon. Oh là là, j'adore. Allez. Rock Rock. Oh là là, ouais, j'adore. C'est vrai que le thé, en fait, c'est pas ce qui m'est venu à l'esprit en premier. Moi, j'ai été attirée par le Japon par mes enfants qui s'y sont intéressés tout petits. Sinon, avant, je ne m'y intéressais pas du tout. Il y a un intrus là. Et la star du Japon. Voilà. Un autre amateur. C'est plus partie de la culture là-bas. Ouais, c'est non, plus c'est vrai, culture et là il c'est a plus dit, anime. je pensais que tu vivais avec une japonaise. Bah oui. Oui, en effet.
un autre élément Non, qui permet d'être en contact avec le Japon, bien Voilà. évidemment. Donc c'est vrai que là ça a été flagrant, mais pour autant on pense quand même à la culture. Alors que là ça a été culture et pas du tout anime. En fait, c'est marrant parce que c'est Ouais, passé, c'est ça. puis alors là, c'est ça qu'on voulait c'est voir. pas du tout animé, c'est fini par. On voulait, c'est ça qu'on voit, parce qu'on n'a rien dit. Ouais. T'avais commencé à t'intéresser au Japon parce que ma prof de japonais avait fait une exposition et quand t'avais vu le diaporama des paysages, t'avais dit, ok, Ah, il y a les cuisines et culture japonaise. Et ouais, c'est là que alors, t'avais commencé à ah ouais, t'intéresser. là j'ai eu le coup de cœur. Là, Avant j'ai- même les animes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce jour-là, j'ai eu le déclic pour. Ah ouais, j'ai eu le coup de cœur pour le Japon. Il y a un truc aussi, il y a le côté déjanté des japonais. Les séries télé. Moi je pense à la bibliothèque, tu sais, ils sont dans une bibliothèque et il doit pas faire de bruit. Il y a un gage. Et c'est-à-dire dès qu'il y en a un que, qui fait du bruit, il se prend une baffe, un truc comme ça. Voilà, Tsuikenai, c'est l'émission qui est au nouvel an. Oui, bah peut-être. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi. Oui. Qui dit Japon dit catastrophe naturelle. Ah, Séisme. bah oui, on l'a Séisme, dit. tsunami. Globalement, qui a déjà été au Japon ici Il n'y en a que deux. Ouais. Ok, d'accord. Hmm. Et les trois autres, du coup, si vous devriez y aller, qu'est-ce que vous feriez en premier par exemple? Moi franchement, si je vais là-bas, c'est pour la bouffe. Je voyage partout et je mange tout ce qu'il y a là-bas. Ah ouais, franchement, oui, un petit voyage gastronomique au Japon. c'est Alors, sympa. qu'est-ce que tu manges en premier, du coup? Ce que mange Naruto, c'est quoi les ramen. Voilà, les ramen. Les bonnes C'est quoi soupes là, ça donne trop envie. Un petit bain dans les onsen, c'est ça? Oui. Ah oui. Non, mais alors, Moi, ça serait plus si j'allais là-bas. Déjà, à Tokyo, les buildings, parce que j'arrive pas à représenter ce que ça peut faire de voir des immeubles. Et le Kansai, Kyoto, tu verras, tu Osaka. vas à Osaka, t'as des immeubles aussi, mais. Ouais, mais je voudrais Ça va voir pas les choquer, temples et parce tout que- vers Kyoto, là, les temples. Effectivement, voir Tokyo, bien sûr, Osaka aussi, puisque Osaka, moi j'aime bien regarder des émissions, notamment sur YouTube. Osaka semble être une ville dynamique, assez jeune aussi, Oui. donc ça bouge beaucoup. Donc c'est vrai que ça donne envie d'aller voir un peu ce qui se fait, parce que de loin comme ça, on a une image, je pense, pour ceux qui n'y sont pas allés en tout cas, plutôt d'un Japon traditionnel, mais on se rend pas compte de ce qui bouge dans la culture japonaise. Je pense que ça serait intéressant de voir ça. Alors justement, la remarque que tu as faite par rapport au onsen, c'est vrai que ça moi aussi j'aimerais bien. Alors je passerai peut-être pas inaperçu non plus. Donc, les onsen, il y en a quand même deux que ça tente, hein. Les trois Ouais. c'est pas. Ah ben, moi, j'en profite à chaque fois que j'y vais. Il n'y a rien de à rajouter, ça va. Non, C'est tout bon. c'est tout. Ouais. Enfin, pour moi. Surtout la bouffe. Voilà. Oh, du coup. Au revoir.